Si vous prenez un panorama du monde associatif et des ONG, le risque qu'on peut avoir, c'est que les ONG, à force d'intervenir régulièrement, créent une forme de dépendance ONG bénéficiaire. Et en fait, ce fonds-là, le fonds moyen de subsistance, il sert justement à couper le cordon ombilical et donner les outils à ces personnes-là pour s'en sortir d'elles-mêmes. C'est pour autonomiser, on va dire, les populations sur place. C'est ça, autonomiser et puis surtout leur apporter aussi un sentiment de responsabilité et de dignité. C'est quoi l'idée? C'est de les aider à générer des revenus par eux-mêmes? Tout à fait. Donc nous, on va intervenir, comme je disais, en leur donnant les outils. Donc ça peut prendre la forme d'un petit commerce pour les commerçants. C'est-à-dire que nous allons financer un kiosque, donc qui peut contenir une certaine quantité d'items à vendre. Et nous, à côté, justement, on va leur fournir directement ces items-là. Et du coup, on leur fournit donc soit cette marchandise directement, ou alors une aide financière, et ils iront eux-mêmes se procurer les marchandises. Les autres projets phares sur lesquels on a travaillé là en 2024 sont le projet de formation aux machines à coudre. C'est-à-dire qu'on va prendre une population particulièrement féminine, vulnérable, on va leur offrir une formation à l'utilisation de la machine à coudre, et après plusieurs mois, elles sont capables de l'utiliser pour fabriquer leurs propres tissus et les revendre. Donc en fait, on intervient là sur deux volets, formation, autonomisation. D'accord. Comment vous choisissez celles qui vont intégrer le programme? Alors, on travaille en collaboration avec nos collègues sur le terrain qui connaissent les lieux où ils interviennent parce qu'ils sont eux-mêmes issus de là-bas. Et en fait, selon la condition de la personne, voilà, ils vont estimer qu'elle est éligible ou non au projet. Et à partir de là, ils vont nous fournir ce qu'on appelle une liste de bénéficiaires qu'on va utiliser pour intervenir. D'autres possibilités également dans l'élevage? Oui, dans l'élevage, donc effectivement, on travaille auprès donc des éleveurs sur le terrain qui ont déjà, on va dire, leur situation, etc. Et nous, on va venir les aider, entre guillemets, booster en leur finançant directement les animaux qu'ils utilisent dans leur élevage. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça peut agir sur plusieurs points. Le premier, c'est la consommation personnelle, donc ils peuvent se nourrir, entre guillemets, en autosuffisance. Et le deuxième point, c'est qu'ils vont pouvoir aussi vendre ces produits et générer un revenu. Élevage de chèvres et de poules. C'est ça, majoritairement chèvres et poules. On agit également aussi dans ce qu'on appelle la distribution de jardins communautaires. Donc en fait, c'est des petites parcelles de terre d'1 hectare qu'on fournit à un village. Et en fait, les habitants de ce village vont le cultiver. Et ils vont, comme je disais, récolter donc voilà principalement des légumes qu'ils vont utiliser ou pour leur propre consommation ou pour la vente. Bien. Générer un revenu.